Salut, chers frères et sœurs. Chers frères et sœurs, l'heure est grave. J'ai fait une première vidéo, ma toute première vidéo. Ça fait seulement un jour. Et on vient d'apprendre certaines choses. La Côte d'Ivoire n'a pas encore fini. On dit que la Côte d'Ivoire n'a pas encore fini. Jusqu'où on veut arriver, jusqu'où les Ivoiriens veulent arriver, jusqu'où, quel signal on ne détecte pas, qu'est-ce qu'on ne voit pas, qu'est-ce qu'on veut, surtout, qu'est-ce que certains Ivoiriens veulent. Je continue de prier que ces Ivoiriens, surtout sorciers, qu'ils soient une minorité vraiment très insignifiante. J'ai mal au cœur. J'ai mal au cœur quand on n'arrive pas à détecter des messages très clairs. Quand on n'arrive pas à prendre conscience pour des gens sensés que nous sommes. C'est vraiment triste. Je viens de voir une vidéo où Afoussata Bamba appelle le peuple ivoirien à se lever. À se lever pour quoi? Contre quoi? Pour dire quoi? En Côte d'Ivoire, le noyau doit être Sorobium. Je suis vraiment désolé. Je suis vraiment désolé dans le sens que j'aimais bien ce monsieur. Ce monsieur, j'avais une sympathie particulière pour ce monsieur. J'ai même discuté avec des amis. J'ai discuté tout le temps avec des amis et on m'appelait même, toi, tu es un soroïste. On me traitait de soroïste. J'aimais bien ce monsieur-là. Mais j'avoue que son sens effréné, son opportunisme et les mots me manquent. Soro, ça va. Soro Guillaume, ça va. Vous voyez bien que ce monsieur est impliqué dans tous les mauvais coups. Dans tous les mauvais coups. Ça va. Il y a un moment de la vie, il faut s'asseoir pour réfléchir. Soro Guillaume, le lendemain même juste de sa sortie de l'Assemblée nationale, il n'a pas cessé de lancer des discours, de dire qu'il laisse le tabouret pour prendre le fauteuil. C'est déjà une ambition très démesurée. Je crois que quand il est sorti de l'Assemblée nationale, il devait se donner au moins un temps de réflexion, un temps de tranquillité. Cela m'amène à dire ou à croire que ce monsieur, même à l'Assemblée nationale, il manigançait. Il manigançait parce que juste le lendemain ou le surlendemain de sa sortie de l'Assemblée nationale, il a lancé un mouvement et il a créé un parti politique. Un parti politique ne se crée pas en un jour. Ça veut dire que ce monsieur, il manigançait il y a longtemps. C'est triste, d'autant plus que des Ivoiriens et des Ivoiriennes continuent de le suivre. C'est pas mauvais de suivre quelqu'un, mais il faut apprendre à lui dire la vérité. Quand tu suis quelqu'un que tu vois qu'il est en train de se tromper, il est temps de lui dire, mon frère, mon ami,
là, je ne suis pas d'accord avec toi. Et on débat. Je crois que il est en train de se tromper et des gens sont en train de se tromper avec lui. J'ai écouté l'audio que ce Guillaume était impliqué dans des histoires au Burkina Faso. Dans mon humble avis, c'est réel. Mais je crois que le président Alassane Ouattara a été pour beaucoup pour que cette affaire n'aboutisse pas. Soro est impliqué dans trop de coups noirs. Soro a une volonté très démesurée d'arriver au sommet. Tout le monde n'est pas appelé à arriver au sommet. Même si tu es appelé à arriver au sommet, il faut aller dans la voie saine. Et dans cette voie très obscure, très noire, des gens suivent Soro Guillaume. Comme j'ai dit, c'est pas mauvais de suivre quelqu'un, mais il faut apprendre à lui dire la vérité. D'après ce qu'on apprend, son avion devait atterrir à Abidjan. Selon les autorités, ce que nous disent les autorités ivoiriennes, le vol a été dévié au Ghana par sa propre volonté. Mais encore là, il s'est fait passer pour une victime. Je reviens encore sur son message de Interpol qui est venu le trouver à Barcelone. Je crois que si Interpol vient te trouver chez toi, c'est qu'il y a un mandat contre toi. Donc on va avec toi là où besoin sera. Arrêtons de nous faire passer pour des victimes. Je prends le cas de cette vidéo, ces photos qu'on nous montre des armes. J'étais pas là. En écoutant Afoussata Bamba qui dit que cette vidéo est de 2017. Certes, que ce soit de 2010 ou 2015, si l'audio existe, ça veut dire que Soro Guillaume l'a fait. Si vous reconnaissez que c'est de 2017, ça veut dire que vous reconnaissez que ça existe. Que Soro Guillaume a des intentions. Soro Guillaume a fait cela. Mais on nous dit que Soro Guillaume a remis des copies de ces audios-là à des représentations diplomatiques. Dans quel sens? Si moi je sais comme étant un piège, je ne tombe pas là-dedans. D'autres nous disent que Soro Guillaume savait que c'était un piège. Mais le discours qui sort, les paroles qui sortent ne sont pas faites à l'aider. Ne sont pas faites pour aider Soro Guillaume. Ces discours, les paroles qui sortent dans cet audio-là. Si vous savez bien que c'était un piège, vous ne pouvez pas tomber dans ce genre de piège. Soro Guillaume, chaque jour, en train de nous démontrer que c'est un ambitieux, un très ambitieux du pouvoir. C'est pas bon. La poursuite aveugle du pouvoir souvent te fait tomber dans des trous. J'ai écouté aussi Doumbouya Major qui a fait une vidéo en parlant de Soro Guillaume depuis l'université. Soro, faut que tu te ressaisisses. Blé Goûté, aux premières heures de la rébellion, avait dit qu'il voit un cadavre. Il voit son ami en cadavre, parce que c'était son ami, en cadavre. Il se connaît très bien. Dieu merci, jusqu'à présent, tu n'es pas encore en cadavre. Il faut te ressaisir.
Guillaume Soro, on lui lance ce message-là. Moi, je ne le connais pas, mais je l'admirais. Moi, on m'appelait un soroïste. Vraiment, j'admirais Soro Guillaume. Mais aujourd'hui, moi, je fais pas... Je suis pas quelqu'un par plaisir, parce qu'il est beau, parce qu'il est quoi. Non. Moi, j'ai dit, Soro Guillaume, pour moi, c'était une référence. Et j'aimais ce monsieur-là. Je l'admirais beaucoup. Mais aujourd'hui, je suis très déçu. Depuis un certain temps, Guillaume Soro n'apparaît que dans des coups très louches. Vraiment. Et j'appelle surtout à l'intelligence des Ivoiriens encore. Tout cela est possible quand des Ivoiriens arrivent à faire la différence entre le bon et le mal. Arrivent à faire la différence entre le pays et des individus. Soro Guillaume est en train de passer par des chemins très dangereux pour arriver au pouvoir, comme il le dit. Je crois que à un certain moment, il faut que les Ivoiriens arrêtent de suivre ces faux leaders, ces faux martyrs, ou je ne sais pas quoi, mais les Ivoiriens arrivent à prendre conscience, arrivent à faire la part des choses. Que le plus important soit la Côte d'Ivoire, uniquement la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, on voit. Aujourd'hui, le pays avait connu une certaine stabilité, une certaine paix. Mais les sorciers n'aiment pas ça, n'aiment pas cela, n'aiment pas la tranquillité, n'aiment pas la paix. Ah, le président Alassane Ouattara l'a dit, en 2020, tout le monde sera candidat. On n'a plus besoin de monter quoi que ce soit. Tu veux te présenter, tu viens, tu te présentes. Moi, je veux me présenter, je viens, je me présente. En remplissant les conditions, bien sûr. Mais je crois que l'heure n'est pas au tapage. J'en appelle surtout à l'intelligence des Ivoiriens. Que ce soit Soro Guillaume, qui, s'il fait ce tapage, je crois que s'il fait ce tapage lui seul, avec son groupe, ça ne peut aboutir à rien. Mais quand je vois aujourd'hui sur les réseaux sociaux, Afoussata Bamba, qui appelle les Ivoiriens à être debout. Pour quel combat? C'est pour quel combat? Combat de Soro Guillaume ou combat de la Côte d'Ivoire? Il faut qu'on arrive à faire la différence entre la Côte d'Ivoire et des individus. Je répète, aujourd'hui, la priorité, c'est la Côte d'Ivoire. Luttons pour la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, tout le monde voit que la Côte d'Ivoire est sur de bonnes voies. Aidons les autorités. Aujourd'hui, c'est le président Ouattara qui est là. Demain, ça peut être un autre. Mais surtout, aidons les autorités à cultiver la paix, à instaurer la stabilité et à aller convenablement vers le développement. Le plus important pour nous, c'est le développement. Aujourd'hui, on est fiers quand on passe sur le pont Carrefour Solibra à Trécheville. Aujourd'hui, on est fiers quand on passe sur le troisième pont. Aujourd'hui, on est fiers quand on passe sur l'autoroute d'Abidjan à Yamoussoukro. Aujourd'hui, on est fiers quand on voit des jeunes Ivoiriens vraiment travailler. Je suis vraiment très heureux. Vraiment, il est le temps. Il est temps. Aujourd'hui, des gens comme Afoussata Bamba, peut-être qu'ils n'ont aucune famille en Côte d'Ivoire, qui aujourd'hui appellent des Ivoiriens à être debout. J'ai dit non. Non. Si on doit être debout, on sera debout que pour le développement de la Côte d'Ivoire. On ne va plus jamais se lever pour un individu ou pour une politique de je ne sais pas quoi. Aujourd'hui, le seul combat qu'on doit mener, c'est le développement de la Côte d'Ivoire. Je n'étais pas un habitué des vidéos, mais je crois que ce qu'on voit, on sera habitué ici maintenant. On sera fréquent ici pour faire passer le message. Le message surtout de paix, le message
de développement, le message de prise de conscience des Ivoiriens, le message de savoir détecter les messages. Aujourd'hui, je m'engage. On sera fréquent sur les réseaux sociaux pour faire passer la bonne parole. Vive la Côte d'Ivoire.